Vous êtes en direct de la RDA-OPH depuis le Mont Sinaï. J'ai reçu M. Charles Mikongi pour une spéciale interview. Bonsoir, Président. Madame la journaliste, bonsoir. Et nous saluons aussi tous les personnels de la RDA-OPH. Nous saluons tous ceux qui nous suivent. Et que Dieu vous bénisse. Nous sortons d'un grand événement, vous le savez. C'est la célébration de la fête anniversaire de la venue de la lumière. Comme vous venez de le souligner, à Pointe-Noire, c'était avec éclat au niveau de l'arrondissement 6 Ngoyo. Et aujourd'hui, nous sommes ici en train de célébrer la fête de la Pentecôte. Et voyez que la mobilisation y est toujours. Et pour revenir à la fête du 20 mai, édition 2022, je voudrais simplement faire un rappel aux uns et aux autres, tout au moins à ceux qui ont suivi de près ou de loin ce grand événement. Je crois que vous avez compris qu'après des années et des années, nous allons vers la 6e année, la fin de la 6e année. Vous avez vu la mobilisation des frères et sœurs, vous avez vu la mobilisation du peuple de Dieu. En tout cas, c'était plus de 15 000 personnes. Donc vous voyez qu'au-delà de tout ce qui a été présenté à ce jour, au-delà de tout ce qui a été dit, vous avez vu ce peuple ballotté à gauche et à droite, suspecté de ceci et de cela, accusé d'une chose le matin, accusé d'une autre chose le soir. Vous avez vu ce peuple qui, pour se réunir, a fait l'objet de tiraillements, a fait l'objet de harcèlement, a fait l'objet de beaucoup de persécutions. Mais nous allons vers la 6e année. Vous voyez une foi intacte, vous voyez un peuple de Dieu qui est toujours debout, et vous voyez des nouveaux qui, malgré la situation, intègrent l'association. Et en tant qu'humain, devant l'histoire, parce que l'histoire nous enseigne, en tant qu'humain devant le temps, parce que le temps est un témoin indéfectible, je veux simplement dire ceci aux uns aux autres, à la lumière donc de ce qui s'est passé le 22 mai 2022 à Ngoyo, à la lumière de ce que vous avez ici, à la fête de la Pentecôte, je voudrais revenir à ce qu'un docteur de la loi très estimé à l'époque, du nom de Gamaliel, dans Acte 5, à partir du verset 34, je crois, disait « Ne courons pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courons pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si ce qu'ils font est de Dieu, vous ne pourrez rien. Mais si ce qu'ils font est des hommes, eh bien, à partir de cet instant, Dieu fera le reste. » Madame la journaliste, en tant qu'humain, j'arrive souvent à me poser la question de savoir, pourtant l'histoire nous enseigne. Pourtant l'histoire nous dit que hommes que nous sommes, à un moment donné, quand nous voulons combattre Dieu, l'histoire est la preuve irréfutable de ce que Dieu triomphe toujours. Donc à la place de certains, j'allais un peu rester là et me poser un certain nombre de questions. Mais vous savez, le mystère de Dieu reste le mystère de Dieu et on avance. Beaucoup d'hommes refusent d'écouter la raison parce qu'ils ont fermé les oreilles à leur conscience. Et aujourd'hui, les plaisirs de la vie, les relations, les choses de ce monde font que même ceux qui pouvaient encourager la raison perdent la raison et se mettent là où il ne faut pas. Heureusement, Dieu est Dieu et ce qui est de Dieu finit toujours par avancer. Ce qui est de Dieu finit toujours par imposer la raison parce que Dieu est la raison, parce que Dieu est la vérité. Papa Charles, la fête de Pâques était à caractère international. Pourquoi pas pour cette fête de Pentecôte? Oui, nous ne sommes pas en international aujourd'hui. Nous sommes, chaque section en fait, organise la fête dans la localité de son choix. Aujourd'hui, au niveau des sections de Pointe-Noire et du Kouilou, nous avons cette fête sur ce site du Mont Sinaï à Loussala. Donc nous ne sommes pas en international simplement parce que nous avons une descente à Kibossi. Vous savez, les frères et sœurs de ce qu'on appelle le mouvement des monts Ararat, le 884-83, le récépissé authentique de l'association Nzolamo OPH, pour beaucoup, pour la plupart, pour la majorité tout au moins, ne se sont pas rendus à Kibossi depuis bientôt 6 ans. Et donc nous avons décidé de repartir à Kibossi, qui est le siège social de notre association. Et cette descente est prévue pour le mois de juillet, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, et pour permettre aux frères et sœurs de ne pas disperser les énergies, de ne pas disperser les moyens, nous avons demandé à ce que chaque section puisse organiser cette fête de Pentecôte dans une localité de proximité pour éviter donc des dépenses et pour se concentrer
pour cette grande descente de Kibossi. Donc pour les sections de Pointe-Noire et du Kouilou, nous sommes ici sur le site du Mont Sinaï. Ceux du Niari sont allés dans une localité sur la route du Gabon qu'on appelle Ngwa 2. Nous avons ceux de Brazzaville à Brazzaville, et Bouanza à Bouanza, Nkaï, Madingou à Madingou, la zone nord au niveau de Pokola. Nous avons les sections de l'Afrique aussi qui évoluent, l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Gabon. Nous avons nos frères et sœurs de Péniel Europe qui ont commencé depuis la fête de 20 mai, parce que vous savez, eux là-bas, ils évoluent dans les salles, mais depuis la fête du 20 mai, ils ont eu cette possibilité d'évoluer dans les parcs. Donc ils étaient dans un parc lors de la fête du 20 mai, ils seront dans un autre parc. Donc voilà, le monde que vous voyez ici, c'est juste les frères et sœurs des sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Président, revenons avec votre descente que vous allez effectuer dans quelques mois à Kibossi. Est-ce que cette descente est une vérité ou c'est juste une fake news? Oh, madame la journaliste, c'est une réalité. Hein, vous savez, nous allons à Kibossi. C'est notre siège social. Nous allons à Kibossi. Vous savez, moi j'ai une petite habitation à Kibossi, comme la plupart des frères et sœurs. Et Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo dit que l'accès à Kibossi est ouvert. Il est permis, il est autorisé, même aux gens qui ne sont pas de Luzolo. Donc, c'est une réalité, et ça, je peux vous le confirmer. Nous sommes en train de caler la date. Pourquoi je dis nous sommes en train de caler la date? Parce que il y a la période électorale qui commence le 10 juillet. Donc, nous sommes dans l'association Luzolo Amour de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo, ceux-là qui viennent toujours en appui des actions de l'État, des actions du gouvernement. Donc, il y a une période électorale et nous allons nous conformer à tout ce qui sera édicté pour ne pas être en dehors de ce que l'État va décréter, pour ne pas aussi créer des perturbations sur les plans de circulation, sur le plan de mouvement de population. Donc, nous sommes en train de caler la date. Je crois que d'ici dimanche, le peuple de Dieu aura les dates exactes de notre descente à Kibossi. Mais cette descente est une réalité. Déjà depuis longtemps, en ce qui concerne la ville de Pointe-Noire, il y a nous, et nous apprenons aussi qu'il y a d'autres frères et sœurs qui évoluent, certains à Vungu, peut-être certains autres à Tietie ou à Siafoumou. Bon, en tout cas, je n'ai jamais pris le temps de m'appesantir sur ça, de regarder, parce que j'ai une priorité, c'est de faire la volonté de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo dans ce qui se passe. Ce n'est pas ignorer ce qui se passe à côté, mais vous avez compris aussi que de notre côté, nous ne sommes pas ceux-là qui dérangent. En tout cas, vous êtes témoins, nous n'avons jamais empêché quelqu'un de prier. Nous n'avons jamais empêché quelqu'un de porter la marinière de Luzolo. Contrairement à ce qu'on nous fait, contrairement à tous les complots et tout ce qui est fait à notre encontre, nous n'avons jamais, au grand jamais, empêché les gens de prier. Nous avons appris que ceux de l'autre côté se sont retrouvés aussi pour la fête de Pentecôte en international à Pointe-Noire. Ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Nous ne sommes pas allés voir une autorité pour empêcher ceux-là de prier. Nous n'avons mené aucune campagne pour les empêcher de prier. Parce que pour nous, c'est un non-événement. Parce que vous voyez, ils sont en international. Mais vous allez vous rendre compte que même les effectifs ne correspondent même pas aux effectifs des sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Pourtant, ils sont en international. Donc, en fait, pour nous, ça ne nous dérange pas. Pour nous, ça ne nous dit absolument rien. Oui, nous avons appris ça, qu'ils sont en international au niveau de Vungu. Que Dieu soit avec eux, que Dieu les bénisse. Mais c'est aussi une bonne chose pour nous parce que c'est la démonstration aussi de la réalité. C'est-à-dire que les populations de Pointe-Noire peuvent venir ici. Ici, il n'y a que Pointe-Noire et le Kouilou. Vous allez voir le nombre de gens qu'il y a là. Et ils peuvent aller à Vungu pour voir ceux qui sont en international, voir aussi combien ils sont pour comprendre la réalité. C'est Pointe-Noire. C'est notre façon d'être. Nous espérons simplement que tous ceux qui s'intéressent à notre association ne puissent pas nous poser des questions subjectives lors de notre descente à Kibossi. Parce que souvent, quand nous voulons aller évoluer quelque part, on nous parle de la sécurité, on nous parle de l'ordre public, c'est bien. Nous sommes toujours de ceux-là qui garantiront le respect de l'ordre public. Mais vous avez vu, eux, ils sont venus en international. Nous n'avons rien fait. Et il n'y aura rien. Nous ne provoquons pas. Même aujourd'hui, dans le cadre du défilé, nous nous sommes tenus aux orientations des autorités. Donc, nous n'avons même pas osé aller vers là où ils sont. Donc, nous sommes pour cette paix. Nous ne provoquons pas et nous souhaitons aussi que lorsque nous allons partir à Kibossi, qu'on ne nous dise pas que nous allons pour trouble à l'ordre public. Parce qu'ils sont venus chez nous ici. Il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Donc, nous pensons, nous espérons qu'il n'y aura pas deux poids et deux mesures.
On a fait également état de l'inauguration d'un centre de santé intégré. Vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus, cher président? Vous savez, si on inaugure un centre de santé intégré quelque part, c'est une joie. Parce que chaque fois qu'on met à la disposition de la population une structure pour venir en aide en ce qui concerne l'éducation, par exemple, en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne la santé, ça ne peut que réjouir tout le monde. Donc, si on nous dit qu'il y a eu inauguration d'un centre de santé intégré, c'est une joie. Simplement, Guy-Émile Louffa-Sitoukwabo, dans notre association, en ce qui concerne la politique de santé, nous a donné des orientations. Et nous nous tenons à ces orientations-là. En ce qui concerne la politique de santé dans notre association, ça va du fait que Guy-Émile nous a demandé d'implanter des centres médico-sociaux. Et nous en avions un de référence depuis l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari, c'est le centre médico-social du Mont Karikari. Après, nous avons eu le centre médico-social de Loudima. Nous sommes venus au centre médico-social de Pointe-Noire, qui est devenu une clinique aujourd'hui, en Paka. Nous avons eu le centre médico-social de Ngo. Et nous avions en construction le centre médico-social de Boko, sans oublier le centre médico-social de Makaka. Voilà un peu la volonté de Guy-Émile Louffa-Sitoukwabo dans le cadre de la bienfaisance, de venir dans le cadre de soulager les populations. Et il nous a demandé en dehors de ces centres médico-sociaux d'aller à l'étranger pour aussi l'implantation des autres centres médico-sociaux. Vous avez l'Angola, vous avez la Côte d'Ivoire et vous avez le Gabon. Nous avons le Bénin. Et de tous ces centres au niveau international, nous avons ouvert celui de Glogodomé dans le département de l'Okossa au Bénin. Donc vous savez, ce sont des centres. De tous ces centres-là, le fonctionnement patine un peu. Parce qu'il y a des irrégularités dans la prise en charge des salaires des gens. Il y a des irrégularités dans la fourniture des médicaments et des produits pharmaceutiques. Il y a des irrégularités dans le cadre du fonctionnement. Quand bien même, nous avions signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Et de tous ces centres, je peux vous le dire en toute sincérité, que le seul centre qui fonctionne à ce jour, selon les normes de fonctionnement qu'on peut admettre, c'est la clinique Luzolo à Paka. Donc, nous avons le centre médico-social de Boko, qui malgré les efforts du président fondateur, n'a jamais vu le jour. Nous avons le centre médico-social de Ngo, qui connaît des fermetures à tout instant. Et nous avons un bijou. Pourquoi je dis un bijou? C'est le centre médico-social de Loudima. Ce centre devait servir de référence parce que, étant au carrefour, vous avez la route de Sibiti-Zanaga, vous avez la route de Brazzaville, vous avez la route de Dolizy, vous avez Bouantsa-Mouyonzi. Donc, ce centre devait servir à soulager les populations. Parce que vous savez, faire une radio, faire une échographie, faire même un simple examen de laboratoire, c'est souvent difficile dans certaines localités. Une intervention chirurgicale, plus difficile encore. Donc, Guy-Émile Louffa-Sitoukwabo a demandé l'implantation du centre médico-social de Loudima pour que ça soit un centre de référence. Aujourd'hui, le constat, c'est quoi? Le constat, c'est que tous ces centres sont pratiquement à l'abandon. Donc, moi, je pense que si nous voulons créer quelque chose de nouveau, il faut d'abord penser à ce qui existe. On ne peut pas laisser ce qui existe dans un fonctionnement nul. On ne peut pas laisser ce qui existe. Vous voyez, beaucoup. Aujourd'hui, si on était dans la volonté du maître, c'était aller à Boko, terminer ce que le maître a toujours voulu terminer, c'est-à-dire le centre médico-social de Boko. Celui de Ngo dans la zone nord, le seul centre que nous avons dans la zone nord, le rendre fonctionnel. Celui de Kibossi, le rendre aussi plus fonctionnel. Donc, moi je pense qu'on a d'abord tout ça à faire, qui répond à la volonté de Guy-Émile Louffa-Sitoukwabo, avant d'ouvrir d'autres centres, quand nous ne sommes pas capables déjà de gérer les centres qui existent. Raison pour laquelle à Pointe-Noire, dès que nous avons eu le statut de clinique, nous avons eu cet appel des populations. Parce que l'offre de soins répond aussi à la carte sanitaire. L'offre de soins répond aussi à l'existence géographique. Donc on n'ouvre pas un centre n'importe comment, n'importe où. Donc nous avons des demandes de population, par exemple ici à Loussala, d'ouvrir un centre de santé. Nous avons à Nanga des demandes de population pour ouvrir un centre de santé. Nous avons dans les localités de Kouilou où nous sommes implantés, nous avons des demandes de population pour ouvrir des centres de santé. Mais nous ne pouvons le faire que si la clinique qui va les soutenir, qui est en PACA, trouve un plein fonctionnement.
Or, nous avons aussi au niveau de cette clinique certaines difficultés que nous sommes en train de chercher à surmonter par différentes méthodes. Donc, c'est une bonne chose. On a ouvert un centre de santé quelque part, c'est bien. Mais moi, je vous ai parlé de la politique de santé de Guy-Émile Loufoua, c'est quoi? Parce que la différence entre les autres et nous, c'est quoi? C'est que nous faisons la volonté de Guy-Émile. Nous ne nous réveillons pas un matin pour dire nous allons faire ceci. Bon, eux, ils ont ouvert un centre sur un site qu'on appelle Vungu, c'est bien. Ça va soulager les populations de Vungu. Mais ce site-là, Papa Émile a dit autre chose pour ça. Pour ce centre, c'est des cases de passage, prioritairement. Et même là où vous parlez de votre centre, il y a une case de passage construite par nous. C'est-à-dire nous avons construit cette case de passage. Bon, si elle est transformée en centre de santé, vous savez, le maître s'adresse à n'importe qui. C'est tellement qu'ils ont eu instruction du maître pour dire transformer. Mais c'est nous qui avons construit ce bâtiment de la case de passage là au départ. Bien, mais ce n'est pas un problème, c'est un centre de santé. On ne va pas empêcher aux gens d'ouvrir un centre de santé. Mais moi, je vous ai restitué là la politique de santé voulue par Guy-Émile Loufoua. C'est quoi? Vous avez des frères et sœurs du Bénin qui ont mis beaucoup d'argent pour ouvrir un centre, celui de Clocodomé, qui devait être un centre ambassade pour nous. Ces populations de ces contrées-là devraient voir Luzolo à travers ce centre. Donc des frères et sœurs du Bénin ont mis leur argent, mais nous avons été incapables de faire fonctionner ce centre. Donc nous ne sommes plus dans Luzolo des gens qui se lèvent pour faire des choses par esprit de rivalité. Parce qu'on veut montrer à X, on veut montrer à Y. Nous, on ne fait pas par esprit de rivalité. Nous, on fait par rapport aux orientations de Guy-Émile Loufoua Sétukwabo. Et la clinique Luzolo, nous avons eu un premier apport de nos frères et sœurs qui sont en France. Nous aurons un deuxième apport parce que notre souhait, c'est d'amener cette clinique à un niveau clinique. Là, nous avons l'arrivée d'une ambulance, nous avons l'arrivée d'une voiture de liaison et nous allons continuer à évoluer. Donc, vous me parlez de l'ouverture d'un centre de santé intégré, c'est bien. Vous savez, vous pouvez en ouvrir si vous avez les moyens, la volonté, si vous répondez aux conditions de l'État. Moi, je peux en ouvrir aussi. Mais je vous ai parlé de Guy-Émile Loufoua Sétukwabo, de ce qu'il pense de la politique de santé dans son association. Merci Papa Charles. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion aux frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH? Je reviens seulement pour dire ceci. Ce que nous vivons, nous connaissons dans notre association, devait connaître une solution depuis longtemps. Bon, Dieu merci. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Seul Dieu maîtrise les temps. Mais vous savez, si tout le monde avait une lecture objective de ce qui se passe dans notre association, eh bien, on ne serait pas arrivé à tout ce que nous connaissons. Je vous donne un petit exemple. On a parlé de la crise de carburant entre-temps dans notre pays. Je suis allé dans une station pour demander s'il y avait du gasoil. Et la personne qui était là, le pompiste qui m'a vu, m'a dit « il n'y a pas de gasoil ». J'ai pris un billet de 10 000. J'ai dit ben, « mon fils, ça c'est pour toi, tu achètes ton crédit. Mais dès qu'il y aura le gasoil, tu me fais signe. » Il dit « non, papa ne va pas. En fait, on a une petite réserve ici. Je vais vous en donner. » Vous voyez que dès que le billet de banque n'était pas sorti, eh bien, le monsieur avait un autre langage. Il a dit, il n'y a pas de gasoil. Et c'était catégorique. Mais dès que le billet de banque est sorti, il me dit, non. Donc le billet de banque a fait changer la position du pompiste qui était là. Je vous donne un autre exemple. Je vais à l'hôpital. Je trouve un monsieur qui arrive. Il arrive aux urgences. La personne qui était là lui dit, ah non, attendez, le médecin n'est pas là, mettez-vous là-bas. Et moi, dès que j'arrive, la personne me voit, la personne dit, oh, Papa Charles, oh, qu'est-ce qu'il y a? L'enfant. Donc, celui qui m'avait précédé n'a pas été reçu. Et moi, j'ai été reçu sur la base de la connaissance. Pourquoi je vous prends ces deux exemples? Ça illustre ce qui se passe dans notre association. Le billet de banque a parlé pour que le pompiste me donne le gasoil. Dans Luzolo, beaucoup de gens ont une lecture objective de cette situation. Ils connaissent la vérité. Ils savent ce qui se passe. Mais dès qu'il y a un billet de banque qui sort, la position aussi change. Le deuxième exemple, c'est aussi les connaissances. On s'est rendu compte aujourd'hui que moi, je connais un tel, c'est mon oncle. Je connais un tel, c'est mon parent. Il est placé là où il peut prendre une décision. Je l'appelle, je boutique une histoire. Je dis, bon, voilà Luzolo. Et voilà, les gens s'agitent. Non pas parce qu'il faut suivre la vérité, mais c'est parce qu'il y a un neveu qui est appelé, il y a un tonton qui est appelé, il y a un ami qui est appelé. Et on reste dans tout ça, et ça fait qu'il y a eu un manque de lecture objective de la situation de notre association. Donc, les frères et sœurs, ils ont la preuve qu'ils sont mus par Dieu lui-même. Sinon, après
6 ans aujourd'hui, nous ne serons pas là où nous sommes. Deuxièmement, notre association a une assise au-delà de notre pays. Donc, quel que soit ce que nous pourrons faire au Congo, ça ne changera rien. C'est un problème de foi. C'est pour ça que je parle de l'histoire. C'est pour ça que je parle du temps. En tout cas, j'en appelle à tous ceux des nôtres. Vous savez, on ne pourra rien. C'est aussi ça l'histoire. Hein? C'est aussi ça la loi de la dialectique. On ne pourra rien contre ceux qui ne comprennent rien. Mais ceux qui comprennent, je leur dis simplement ceci. Après 6 ans, il faut revenir à la raison. Après 6 ans, il faut revenir au carrefour. Les atermoiements, les gesticulations là, ne serviront absolument à rien. Pour ma part, je suis fier. Fier pourquoi? Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous avons vécu est une école, a été une école. Ça nous donne un plus et c'est ça le plus important. Nous avançons, nous allons de l'avant. Merci, Président, de nous avoir accordé cette interview. Vous avez compris que nous étions en direct du Mont Sinaï, là où se déroule la grandiose fête de Pentecôte. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.